les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Bonjour. Bonjour. Ah, je crois que tu faisais style, t'étais pas là. J'étais tout seul dans le froid. En fait, j'ai fait style de pas être là, mais qu'en fait, j'étais là. Du coup, c'était un double... Waouh, tu m'as vraiment trop bien eu. Eh oui. Bon, nous sommes là pour vous parler de la 4e case de notre calendrier de l'Avent. Ça avance, ça avance. Comme tous les enfants, moi j'aimerais bien qu'on les ouvre tous en même temps. Mais on va y aller un par un, Germain. Eh oui, sinon ça fait mal aux dents. Voilà. Bah, des fois, d'autant plus pour la case d'aujourd'hui. Surtout si c'est des jouets à l'intérieur. Faut pas les manger, les enfants. Ne faites pas ça. Aujourd'hui, c'est un jouet qui coupe. Tu peux pas savoir, on n'a pas encore ouvert la case. Mais je vois la lame qui sort de la boîte là. Quel tricheur, putain. Je suis sûr que t'as découpé un peu sur les bords pour voir. J'ai essayé de mettre une lumière derrière pour voir en Je déteste les gens qui font ça. Bon, allez, on ouvre la case, c'est parti. Alors. Oh là, c'est affreux. Ah, oh la vache. Ouais. C'est terrible, c'est affreux. Ah, c'était moins horrible en nombre chinois. Tu croyais pas que c'était ça alors, hein? Non. Eh ouais. Non, ça bon, va. Bah du coup, Germain, tu vas nous parler de Shadow of Intent avec l'album Melancholy. Oui. Je te laisse faire. Donc là, c'est du gros méchant. Voilà. C'est du gros méchant. Contrairement à hier, ça va faire bizarre. Hein. Ah bah là, si vous n'étiez pas réveillé hier, bah, vous serez réveillé aujourd'hui, même si c'est 24 heures pour vous réveiller. Bref. Donc là, c'est au niveau du style, je dirais que c'est du death. Ils sont souvent comparés avec du deathcore, mais je suis moins d'accord avec ça. Mais en tout cas, c'est symphonique. Ça, c'est sûr. Ils viennent du Connecticut. J'aime beaucoup le nom de cet état. C'est pour ça que je le cite. Je trouve qu'on dirait un logiciel de montage vidéo dans le cloud ou je sais pas quoi. Bah c'est bon, je l'ai modifié dans Connecticut. Tu vois, ça passe tout ça. Quand j'ai fait un export de Connecticut en MPEG, je sais pas quoi. Mec, faut le déposer tout de suite parce qu'on va se le faire chaud. Je pense que ça existe déjà. Je vais parler rapidement du concept de l'album. Parce que dans le deathcore, oui, il y en a pas. Souvent, c'est quand même un peu bête. Hein, on va pas se mentir. Souvent, c'est un petit peu no brain. Hein, mais là, en l'occurrence, il y a un concept et je m'y attendais pas. Parce que d'habitude, comme s'il y en a pas, je m'y attends pas. Ça c'est fait. Mais comme il y a un côté symphonique qu'il y a derrière et tu sens quand même qu'il y a un truc. Il y a un truc derrière. C'est pas si simple que d'habitude. C'est pas du Attila quoi. Pizza. Là, il y a plus de choses derrière. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais fouiller un petit peu ce que ça raconte. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient développé tout un truc derrière cet album. Je me rappelle pas en avoir eu sur l'album précédent, mais en tout cas, dans celui-là, il y en a un. Ouais. Et en fait, l'histoire, je vais essayer d'être assez bref, mais en gros, c'est à une déesse qui s'appelle Gravesinger, pardon. Mm-hmm. Qui force tout le monde à se suicider. Le héros également, il passe aussi. Et l'histoire, c'est qu'il passe le temps de l'album à errer en fait, dans une espèce de monde, dans un monde de mort pour essayer d'en trouver la sortie. Et alors, je vous spoil pas la fin si ça vous intéresse, mais ça finit pas comme on imagine. Voilà. Je m'attendais à un dénouement. Voilà, un dénouement, puis pas du tout. En fait, c'est pas passé comme ça du tout. À la place, il se passe rien. Alors si, mais c'est pas si simple. Mais tu vois, le truc, c'est qu'à la fin, si vous suivez un petit peu les paroles, on a l'impression quand même qu'il va y avoir un 2, quoi. Il va y avoir une suite. Donc ça c'est cool. Du coup, ça nous reste un petit peu sur un cliffhanger. Ça c'est cool. Et j'ai juste un regret en fait en ce qui concerne le thème, c'est que les clips, ils sont un peu
elles sont un peu petites bites, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est vraiment très développé visuellement. Tu sens qu'il y a un truc un peu violent, un peu Hollywood à faire avec ça. Et en fait, ils ont des clips un peu où ils sont dans un hangar et ils chantent, quoi. Enfin, il y a une lumière un peu lugubre qui met un peu dans l'ambiance, une lumière rouge, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin que ça, à part le clip où ils sont avec Trevor. Putain, comment il s'appelle ? Je sais pas prononcer son nom. Le chanteur de Black Dahlia Murder. C'est Strange, on dirait qu'il s'est trompé dans le clavier. Bref. Strong, Strnad, ou je sais pas. Voilà, je sais plus. En tout cas, un nom imprononçable. Et sauf quand il a ce feat avec lui, donc c'est le chanteur de Black Dahlia Murder, où ils chantent un petit peu. Il y a des scénettes où ils sont là, ouais, on est méchants. Et ils sont entrecoupés par des scènes qui illustre un petit peu ce espèce de sacrifice enfin pas le sacrifice, mais la mise à mort des gens par une déesse, etc. Et du coup, c'est un peu petite bite, quoi. Tu vois, tu t'attends tu vois, ils ont de l'ambition avec un album, avec un concept de ouf, mais derrière, ils vont pas jusqu'au bout avec. Alors, j'imagine que ça coûte du fric, hein, donc je comprends, mais tu vois, c'est un peu frustrant parce que t'as envie qu'ils poussent, et en fait, non, pas trop. Donc, j'ai un regret là-dessus. Donc, c'est dommage. Sinon, il y a un sentiment d'écart technique et au niveau de composition entre le précédent Reclaimer qui était sorti en 2017, qui était excellent. Reclaimer, pour le coup, c'était vraiment le haut du panier du deathcore, hein. C'est-à-dire que là, en gros, il n'avait pas beaucoup en dessous, il avait beaucoup en dessous, pas beaucoup au-dessus, quoi. Mais même à côté de celui-là, du côté du dernier là, de Mélancolie, il fait un peu pitié. Alors qu'il était très bien. Celui-là, il tabasse, mais c'est chaud, quoi. Et en fait, ça m'a fait. Alors, je sais pas si toi t'as connu ça. Et ça m'a fait un petit peu ça m'a donné un peu le sentiment de l'écart entre l'album Alors, moi je dis Chimera, donc je crois que c'est Chimera, hein, mais. Ouais. J'ai toujours dit Chimera aussi. Pensez Chimera, mais en fait, j'ai dit. Enfin, moi, je vais dire Chimera. Tu sais, entre Impossibility of Reason et l'album éponyme. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de l'écart entre les deux. Si, ouais. Tu sais que Impossibility of Reason, c'est un album qui tabasse, il est vraiment bien. Par contre, quand il y a l'éponyme derrière qui arrive, il fait ah, en fait, ok. Je m'y attendais pas. Très bien. C'est une tuerie, hein, si jamais ça vous intéresse. Chimera, l'album éponyme, et celui d'après. Quoi qu'ils aient fait, de toute façon. Alors, les premiers étaient un peu jeunes quand même. Mais j'aimais. Et ceux d'après, genre à partir de. C'est pas The Poison, c'est. Je sais plus, mais là où il y a le morceau The Poison, ça c'est. Mais en tout cas, l'album éponyme, c'est la différence entre Impossibility of Reason et l'éponyme. Tu fais waouh, ok, d'accord, je m'y attendais pas. Et ben pour moi, ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé l'album d'avant, Reclaimer, et en fait, celui-là, ok, bon, très bien, ça c'est cool. Et je fais une mention quand même au batteur. Je sais pas si t'as écouté l'album. Si, ouais, un petit peu. Alors, je pense qu'il a plus de bras. Hein. On va partir là-dessus. Il tape comme un malade. Il tape fort, il tape vite. Il est très régulier. Mais alors, c'est limite en fait. Je trouve que le mix de la batterie il est trop fort, quoi. Ouais, tu trouves par rapport à voilà, moi c'est. Ouais, le truc c'est qu'on n'entend quasiment que ça, quoi. Donc, il est très bon, hein. Bravo à lui. Mais joue moins fort, quand même. Mais ils n'ont pas encore le level d'un groupe dont tu parleras plus tard, qui est vraiment plus machine à laver. Je parlerai plus tard. On verra. Je regarde là, mais ok. Je vois pas. Très bien. Très bien. Tu l'as lu dans les cases, a priori. Je me suis balancé. C'est faux, Père Noël. Donc voilà, et donc si ça vous intéresse, aujourd'hui même, aujourd'hui, on est vendredi, on enregistre, et ils viennent de sortir l'album en version instrumentale. Donc si jamais vous bloquez sur la voix, ce que je peux comprendre, et ben en fait il y a le morceau instrumental qui marche très très bien aussi. Ça, je trouve ça très cool de faire ça. Hein. Ouais, c'est souvent un des problèmes qu'il y a avec le deathcore. Souvent le truc qui revient, c'est la voix. Non, la voix c'est long, il hurle et tout, c'est pas possible. Bah là, c'est cadeau, il y a pas la voix. Donc, c'est très bien. Et l'album marche très bien aussi. Il manque le côté univers, mais techniquement et tout, c'est des brutes, ça marche super bien, quoi. Donc voilà, donc le morceau que j'ai choisi, c'est Chthonic Odyssey. C'est un des morceaux qui arrive vers la fin de l'album.
Et c'est pour moi le morceau qui a le plus de metalcore dedans. Parce que oui, il y a un tout petit peu de metalcore dans le chant. Et je trouve que c'est le morceau, je pense, un des morceaux les plus accessibles. Celui qui représente un peu l'esprit général en fait de l'album. Et on le passe et vous ramasserez vos dents après.
Voilà. Vous me ferez une petite infusion de thé, miel, citron pour votre gorge et ça vous fera un grand bien. Ah, il est sauvage. Ah, il tabasse un peu fort, ouais. Ouais. Bah, comme tu l'avais dit, hein, c'est en mode ramasse tes dents et direct ça tabasse en entrée. Ouais, hein, donc. ouais. on a d'autres genres comme ça. Ouais. On en a des autres. Ouais. Donc ouais, ça tabasse assez fort. C'est le morceau, je pense, le plus mélodique pour vous rendre compte. C'est que là, il y a quand même des refrains un peu à la metalcore. Et Ouais. du coup, ça passe mieux. Mais alors, c'est bien qu'il soit à la fin de l'album, hein, parce que tout le reste d'avant, enfin, tu restes plus beaucoup dedans, donc de toute façon. Ça donne un petit côté dessert. Voilà, c'est un peu dessert. C'est un peu un côté dessert. Donc ouais, donc ça passe bien. Ouais. Bah moi Et du coup tu comprends le truc, c'est pas c'est pas vraiment deathcore, tu vois, je sais pas pourquoi les gens le calent dans deathcore, quoi, tu vois. Je sais pas, il y a un peu de tout, moi je trouve dedans. Ouais, un peu de tout. Ouais. Mais ouais, moi je l'ai trouvé super bien produit également. Ouais, J'aime beaucoup, il y a des belles basses. Je suis pas complètement fan de la voix du chanteur au début. Le truc troll, c'est pas mon délire. En mode, Je vais vous voler vos trucs. Attention, je vais vous attraper. Vous allez voir. Qu'est-ce que je vais faire? c'est pour les lutins du Père Noël. ouais, mais là c'est les méchants. C'est ceux qui C'est les cassent les méchants jouets, lutins. quoi. Je vais vous casser, je vais vous jouer. Donc je suis pas hyper fan de ce truc-là, mais après la voix gutturale me plaît, je trouve ça cool. Je suis plus fan de ça d'ailleurs. Je crois que je préfère les ogres que les lutins. Voilà. Très bien. Ouais, c'est nickel. Bah du coup la version instrumentale devrait te plaire. Grave, parce que musicalement ça me plaît énormément, donc je crois que je vais aller choper la version instrumentale pour me faire une idée. Ça peut être bien cool, mais ouais, je porterai une oreille dessus sans problème. Ok. Donc on rappelle le nom de l'album, il s'appelle Earthquaker et ah non, c'est pas ça. C'est Melancholy. Quoi Quoi Mais de quoi tu parles? Je dis des bêtises. Melancholy par Shadow of Intent. C'est pas de ma faute, il y a du bordel partout dans cette pièce, Germain. Il faut ranger. Ah, ben oui, je vais ranger. Je range ce soir. Tu ranges pas tes disques. Alors du coup, j'en ai plein les pieds. Bah non, j'en écoute plein, je les étale par terre. Bon bah du coup, on va ranger, on va vous laisser. On va vous faire des gros bisous et puis on vous dit à demain pour une nouvelle case. À Et demain. voilà, moi, je vais commencer par ranger ça. Ça, j'aime pas, ça traîne. Voilà. Toi, tu ranges ça. Et Attends, je finis. Ouais, vas-y. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Merci. À demain. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée.